مرحبا بكم في آخر كور في تيم la reproduction humaine, la procréation, اللي باش تصير فيها finalement la rencontre entre les deux gamètes, mâle et femelle. في الدرس هذا إن شاء الله باش نشوفوا quelles sont les conditions nécessaires pour aboutir à cette rencontre, les étapes de la fécondation, باش نفهموا زادا c'est quoi la contraception hormonale et en quoi elle consiste. درس سهل برشا, juste quelques notions à connaître. أول حاجة باش نبدأ les conditions de la fécondation. On va citer quelques-unes puisque هما الحقيقة برشا و les maladies qui peuvent affecter un couple soit chez la femme soit chez l'homme sont aussi multiples. Alors, كما شفنا في cycle utérin, la glaire cervicale passe par deux états. يعني عندها زوز حالات. إما تكون elle est lâche et perméable aux spermatozoïdes. En quelle période? C'est pendant la période ovulatoire. Elle تكون dense pendant les autres périodes où les spermatozoïdes ne peuvent pas la pénétrer. Donc logiquement, c'est quoi la condition de la fécondation? La glaire doit être sûrement lâche pour que les spermatozoïdes peuvent pénétrer entre ses mailles. Aussi, le pH نتاعها لازم يكون alcalin pendant cette période. Elle est à période ovulatoire. C'est très indispensable pour la migration des spermatozoïdes. Une autre condition, les voies génitales féminines doivent être saines et perméables. Pourquoi? خاطر l'ovocyte 2 يخرج من les ovaires فيمشي يتعدى في les trompes. Les spermatozoïdes زادا باش يتعداو بعد l'éclair cervical باش يمشيو vers les trompes pour féconder l'ovocyte 2. Donc c'est très important que les voies génitales soient intactes et indemne de toute infection. Pour l'homme maintenant, on doit avoir un sperme fécondant. C'est quoi le sperme? Le sperme, c'est les spermatozoïdes avec les sécrétions des glandes annexes, la vésicule séminale et la prostate. Les hommes représentés dans ce tableau sont les caractéristiques d'un sperme fécondant. Exemple, le volume doit être entre 2 et 6 ml. Le nombre de spermatozoïdes doit être 60 millions par millilitre. Si c'est inférieur à ça, on parle d'oligospermie. Si on a une absence totale des spermatozoïdes, ça s'appelle une azoospermie. Pour le pourcentage des spermatozoïdes normaux, ça doit être à 70%. Si c'est inférieur à ça, on parle de tératospermie. La tératospermie, c'est la présence d'une quantité très augmentée de spermatozoïdes anormaux. Les anomalies au niveau de la tête, au niveau de la pièce intermédiaire, elle a deux flagelles. On peut trouver parfois deux flagelles au lieu d'une seule. Pour la mobilité, si elle est diminuée, on parle d'asténospermie. Pour le pH, il est de 7,5. La couleur est blanchâtre. آخر حاجة, c'est le délai entre le rapport sexuel et l'ovulation. Elle doit être inférieure à 5 jours pour qu'il y aura une fécondation. Pourquoi? Parce que tout simplement, les spermatozoïdes ont une durée de vie de 3 à 5 jours dans les voies génitales de la femme. On a de l'autre côté l'ovule qui va rester 2 jours au niveau de la trompe. Après l'ovulation, il reste à peu près 48 heures. Donc, toute cette période, c'est la période la plus fertile. Ici, le 3, c'est le jour de l'ovulation. بعده بنهار l'ovocyte مازال موجود. وقبل presque 5 jours, نجم يصير un rapport sexuel amenant à une fécondation parce que les spermatozoïdes restent vivants jusqu'à l'arrivée de l'ovocyte 2. Donc, هذوما les conditions très importantes. La glaire cervicale perméable, à pH alcalin, les voies génitales saines et perméables, un sperme fécondant et un rapport sexuel pendant la période de fécondité. Et la période, ça s'appelle la période de fécondité. On passe maintenant aux étapes de la fécondation qui aura lieu au niveau du tiers supérieur de la trompe. Tout d'abord, c'est la rencontre des gamètes. L'ovocyte 2 va être entouré par plusieurs spermatozoïdes. Un spermatozoïde va engendrer la réaction acrosomiale. L'acrosome va libérer son contenu enzymatique qui va hydrolyser et liquéfier localement la zone pellucide pour qu'il puisse naître à l'intérieur de l'ovocyte. Après cette hydrolyse, les deux membranes plasmiques des deux gamètes, le spermatozoïde et de l'ovocyte, vont fusionner
pour faire pénétrer le noyau de spermatozoïde à l'intérieur de l'ovocyte. C'est quoi les résultats? Les granules de l'ovocyte vont déverser leur contenu dans la zone pellucide qui va devenir imperméable aux autres spermatozoïdes. Pourquoi? Pour réaliser la monospermie. Donc on a besoin d'un seul spermatozoïde pour la formation d'un nouvel individu. Et puis, on a ici le matériel génétique de l'ovocyte 2, comment il est bloqué en métaphase 2. Il va achever la deuxième division, métaphase 2, anaphase 2, télophase 2, et on aboutit à la formation d'un deuxième globule polaire, et le noyau de l'ovocyte 2 serait à N chromosomes, comment elles sont simples. Après, les deux gamètes mâles et femelles vont fusionner, ce qu'on appelle la karyogamie, pour donner un zygote. On aboutit alors à un œuf fécondé, ça y est, il contient 23 paires de chromosomes, donc c'est une cellule diploïde qui va commencer après la série des mitoses, donc elle va se diviser successivement pour former l'embryon qui va ensuite entrer en contact avec la muqueuse utérine et la grossesse va commencer. Et bien sûr, on ne peut pas parler de la grossesse sans évoquer la contraception hormonale, une méthode efficace pour contrôler et espacer les naissances. La femme alors va ingester chaque jour à la même heure un comprimé de cette plaquette. C'est un œstroprogestatif de synthèse, donc oestrogène et progestérone. L'ingestion commence le premier jour du cycle avec un arrêt de 6 à 7 jours. Après chaque plaquette, l'œstrogène à faible dose avec le progestérone vont exercer un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc, on n'aura pas une sécrétion de FSH ni un pic de LH. Donc, il n'y aura pas d'ovulation. Et pas d'ovulation, ça veut dire pas de grossesse. Donc, c'est tout pour ce cours. نجموا تعاودوا قد ما تحبوا نجموا تسألوا vos questions في les commentaires وتنجموا تعاونوني بجيم وبارتاج مع صحابكم. Merci, à la prochaine.